Ah, super. Salut, tu m'entends bien? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci à ceux qui voient le live en direct. Super. Alors, Elias, je te laisse te présenter pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître. Ilyas Alami Afilal. Euh, je suis aujourd'hui avec toi en tant que président fondateur de l'association Beaux-Arts Solidarité Maroc, BASMA. Voilà, je suis quelqu'un qui a travaillé longtemps dans la communication, dans certains domaines liés à l'art, en particulier par le biais d'une galerie, par le biais de l'agence des Art Company, qui est une agence spécialisée en communication par l'art. Mais depuis le Covid, je suis corps et âme dans cette mission qui est le soutien à notre jeunesse artistique, notamment dans les arts plastiques précisément. Et voilà, brièvement. Alors, j'aimerais que tu racontes à notre communauté la création de l'association que moi je connais, mais qui est vraiment partie de d'une problématique liée au Covid. Et du coup, si tu peux partager ça avec nous. Alors, oui, effectivement, devant l'arrivée du Covid au Maroc, j'ai pensé tout particulièrement au problème que ça allait poser, notamment en termes de soutien à une population particulière qui est celle des jeunes lauréats et des jeunes autodidactes euh, au Maroc. Quand je dis au Maroc, c'est-à-dire qu'ils soient marocains ou même ou étrangers résidant au Maroc. J'avais eu l'idée de contacter mes amis artistes pour leur proposer de monter une opération caritative qui puisse, disons, trouver un peu de soutien à distribuer à ces jeunes-là. Plus de 70 artistes avaient répondu présents, et pas des moindres. L'opération a pu avoir lieu et elle a été un succès compte tenu des conditions dans lesquelles on était à l'époque. Ça a été un succès, ça a permis de distribuer, d'envoyer des mandats à travers tout le royaume à plus de 130 artistes, jeunes artistes. Ça a permis à quelques jeunes aussi de vendre eux-mêmes leurs œuvres sur la plateforme. Et à la demande de certains des artistes, on a même aidé d'autres associations, le Covid, l'alphabétisation, enfin la scolarisation de l'enfance rurale, la vie rurale, enfin plusieurs associations. Et à partir de là, je me suis vraiment attardé à analyser quelle était la situation de tous ces jeunes, compte tenu de la précarité de beaucoup, dans des conditions bien sûr extrêmes, mais je me suis beaucoup penché sur disons, leur cadre d'évolution pendant les premières années après leur diplomation pour ceux des Beaux-Arts ou les autres. Et force était de constater qu'il y avait pas mal de besoins. Personnels, en termes de, je dirais, d'animation de la vie culturelle, en termes d'ouverture de l'écosystème à l'arrivée de ces jeunes. Sur beaucoup de plans, il y avait beaucoup de besoins et l'État, le ministère ayant les moyens et les budgets qu'il a, ne pouvant pas être partout, l'écosystème étant limité par le pouvoir d'achat, je dirais, et la taille du marché local, tous les intervenants étant limités, il était évident que la société civile devait absolument
participer et aider et chercher à compenser ou à faire ce qu'elle pouvait dans ce sens. Donc voilà, donc pas trop vite, en contactant des fondations ou des institutions au Maroc et à l'étranger, il est apparu qu'il n'était pas possible d'obtenir du soutien sans la création d'une véritable structure, d'où la naissance de Beaux-Arts Solidarité Maroc Association, qui a commencé à travailler et qui entame donc son action à l'échelon national. Souvent, en fait, ça part de là. On aide parce que c'est une nécessité et on se rend compte que l'aide ne s'arrête jamais, en fait, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Comme tu l'as dit, il y a différents points de blocage pour l'arrivée d'un jeune artiste au Maroc, au point où pendant longtemps, même les personnes qui sont au centre du marché n'avaient pas forcément accès à ces jeunes artistes, au point de se demander s'il y en avait autant. C'est vraiment nous, la claque, si je peux dire, qu'on a reçue lors du prix Moussarbel, c'est de se rendre compte du nombre de jeunes artistes investis dans leur création. Et du coup, évidemment, c'est là qu'on se dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les aider? Comment les soutenir? Oui, évidemment, acheter des œuvres, c'est un premier pas, mais il n'y a pas que ça. Professionnaliser leur parcours, etc. C'est pour beaucoup. Et justement, je sais qu'avec Beaux-Arts Solidarité Maroc, l'idée est d'organiser des actions spécifiques pour justement leur donner les clés pour professionnaliser leur avenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces actions? Bien sûr. Ça rejoint tout à fait ce que je disais l'an passé au début de l'initiative. Il est vrai qu'on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir, en plein Covid, récolter comme fonds. Et ce que je disais, c'était que l'important, c'était pas ce qu'on allait pouvoir distribuer, le plus important, c'était que ces jeunes se rendent compte que la communauté de l'art, que les artistes confirmés, que leurs aînés pensaient à eux et qu'il y avait donc une véritable communauté de l'art. C'était ça la première chose la plus importante. Et comme tu le dis si bien, aujourd'hui, on est surpris de voir autant de jeunes réellement dans l'activité artistique, alors qu'on ne les voit nulle part ailleurs. Et tout ça par manque de manifestations, de rencontres, d'occasions qui permettraient de voir la richesse de cette jeunesse artistique marocaine. Et c'est là que, à côté, je dirais, des circuits institutionnels, il faut absolument, d'abord, travailler avec eux sur leur volonté, leur préparation à passer ces années, entre guillemets, de sécheresse du début, avec une volonté et une solidité qui leur permettent d'aller jusqu'au bout. Pour éviter qu'il y ait autant de personnes qui abandonnent, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. On ne produit pas beaucoup de lauréats et pourtant on en perd beaucoup au passage. Donc ça, c'est vraiment malheureux. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, au-delà de leur, disons, savoir-être, il faut les aider à se professionnaliser dans leur process de rencontre, de relationnel, de présentation, d'existence publique. Et aujourd'hui, avoir une page Instagram, ça ne suffit pas. Avoir ses propres abonnés, ça ne suffit pas. Si les curateurs ne sont pas abonnés, si les galeristes ne sont pas abonnés, si les grands amateurs ne sont pas abonnés, je dirais qu'il y a une limite à avoir un public d'amis et de collègues sur Insta. Donc il y a énormément de choses à faire. Et bien entendu, qui dit communiquer, dit la forme. Et cette forme étant essentielle aujourd'hui, notamment dans un contexte mondialisé, à savoir que il faut que le propos soit cohérent et il faut que le propos soit audible pour n'importe quel type d'interlocuteur ou d'amateur. Donc la présentation, les normes de présentation, les normes de discours. Et
Ensuite, il y a le fond. Il ne s'agit pas que d'être réellement artiste, il s'agit d'avoir conscience de sa démarche, de l'expliciter d'une manière rigoureuse et lisible pour que le message passe et pour que les intervenants et les parties prenantes de l'écosystème de l'art reçoivent ce message. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses intéressantes à faire. Et c'est le propre du programme de Beaux-Arts Solidarité Maroc, c'est d'essayer d'intervenir dans tous ces axes. Justement, moi, une des premières problématiques qui m'a frappée en discutant avec ces jeunes artistes, c'est que aujourd'hui, le marché de l'art, enfin grossièrement, les expositions qu'il y a en galerie, etc., elles peuvent faire peur dans le sens où certains se sentent illégitimes d'aller dans ce genre d'endroit, présenter leur travail, peut-être qu'ils sont pas convaincus. Enfin, il y a une espèce de sensation d'illégitimité qui les autocensure. Eux, les premiers, ils se disent oui, bon, c'est l'expo de tel grand nom, enfin, j'ai rien à faire là-bas. On sait, ça aussi, enfin, je le dis grossièrement, mais les artistes en général sont très sensibles, voire hypersensibles, et du coup, ils ont du mal à se confronter à voilà, des gens qui peuvent paraître impressionnants de premier abord, et en fait, ça serait casser tous ces codes qu'il y a pour pouvoir faire rencontrer les gens, parce que je sais que toi comme moi, on est persuadé que si ces artistes ont entre les mains un discours à présenter à ces gens-là, enfin une fois que le discours sera fait, il y a de très bonnes galeries au Maroc, de très grandes institutions qui, une fois qu'ils verront ce travail, évidemment qu'ils le voudront sur les murs. Donc c'est juste faire la passation entre les uns et les autres. D'où les workshops, enfin le premier workshop savoir-être et savoir-dire qui, j'en suis sûre, amènera peut-être sur des workshops sur d'autres thématiques. Mais pour l'instant, il y en a eu 2. Il y a eu en tout, je pense, 30 participants. Oui, tout à fait. Une quinzaine à chaque fois, c'est un petit peu la taille maximum de ce format-là. Oui, effectivement, il s'agit pendant ces 4 jours pleins, parce que ça dure 4 jours intensifs, intenses, avec plusieurs intervenants de qualité d'ailleurs. On a eu le professeur Alim Labi, on a eu Sylvain Flot de Tinkart, on a eu Siham Began, on a eu Mohamed Rajdi, on a eu le plaisir d'avoir le mentoring, la visite de Siak Kberlavé par 2 fois. On a eu aussi sur le deuxième workshop 2 intervenantes de l'École supérieure des beaux-arts de Bordeaux. Myrtille Bourgeois et Rachel Elbadjan. Tous ces gens-là sont investis à fond sur ces 4 jours à justement, comment dire, un petit peu bousculer positivement nos jeunes pour qu'ils prennent conscience de leurs points forts et qu'ils justement les assument et les explicitent de la bonne manière. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'excellentes galeries au Maroc, il y a de grands découvreurs de talents, on a un écosystème de l'art qui est structuré, qui est, on va dire, petit par rapport aux tailles mondiales ou européennes, qui est au maximum de sa taille par rapport au marché marocain. Donc, voilà, tout le monde fait ce qu'il peut. Il est évident que plus il y aura de jeunes qui, seront bien dans leur peau d'artiste, qui seront bien sûrs et bien équilibrés par rapport à leur propre démarche, à leur propre travail, plus ils se présenteront bien et on présentera bien ces jeunes talents aux galeries du Maroc, et bien, plus ils auront envie d'en prendre de nouveau, d'en accompagner de nouveau et d'en accompagner plus, tout simplement.
Donc, je pense que c'est la bonne dynamique qui permettrait effectivement de faire le lien et qui permettrait de multiplier de manière conséquente l'apparition publique, ou du moins conventionnelle par des expositions galeries et des lancements galeries, de nouveaux talents. Et avec l'association, vous préparez également différentes conférences qui répondent à des problématiques que se posent les jeunes artistes, mais que se pose également un groupe très important dans le marché de l'art de par le monde, à savoir les collectionneurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes artistes, mais il y a aussi des jeunes collectionneurs, en tout cas des jeunes qui aimeraient commencer à collectionner et qui, du coup, n'ont pas forcément ne trouvent pas forcément quelque chose qui convient et à leur regard et à leur budget et du coup ils font face à différentes problématiques auxquelles Basma aimerait répondre à travers voilà différentes conférences qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui apporteraient non seulement pour les jeunes artistes des réponses à leurs questions, des outils pour rentrer justement dans ce marché de la manière la plus saine possible et de telle sorte à ce qu'ils y restent le plus longtemps, à ce qu'ils y restent le plus longtemps. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ces conférences, de comment elles vont s'organiser. Alors, les questions de problématiques sur les journalistes sont multiples. Avec un comité scientifique, on a déterminé un certain nombre de premières questions auxquelles il fallait répondre, mais auxquelles il fallait répondre, je dirais, de manière spécifique à la situation d'un jeune artiste. Parce qu'il est évident que parler, je ne sais pas moi, parler de démarche avec un artiste confirmé qui a 20 ans de carrière, ce n'est pas du tout la même chose que de parler de démarche à un jeune qui se cherche encore et qui vient de sortir des beaux-arts et qui est encore dans en fait cette définition première, cette recherche première de sa démarche. Donc on a sélectionné une vingtaine de premiers thèmes et qui sont des thèmes, je dirais, importants à discuter de manière directe, de manière vraiment précise et de manière ciblée. Alors, ces thèmes sont multiples. Ça peut être travailler plus et produire moins au début. Ça peut être exposer ou pas encore. Ça peut être évaluer avant de vendre. Ça peut être trouver sa singularité, construire sa signature. Ça, par exemple, c'est les 4 premiers thèmes des premières conférences. Et l'idée, c'est donc ça, c'est de vraiment partir sur des questions, pas nécessairement qui fâchent, mais des questions importantes, fondamentales, à bien se poser au début de sa carrière. Donc, tout un cycle est prévu de conférences avec des intervenants, je dirais, qui sont dans la bienveillance et avec un regard, une acuité réellement ciblée sur cette jeunesse. Et ces conférences seront publiées au fur et à mesure dans la future plateforme que l'association Basma prépare, la plateforme 5.5. J'en reparlerai tout à l'heure plus longuement. Alors, entre les conférences et je sais à quel point ça peut vite monter niveau chiffre si on veut une belle vidéo avec un bon son, de bons intervenants, parce que oui, enfin eux aussi préparent leurs interventions, ça leur prend énormément de travail, ça leur prend du temps. Je sais que l'association est évidemment un but non lucratif, mais justement, comment vous faites pour vous débrouiller, que ça soit au niveau des ressources financières, mais aussi des ressources humaines? J'imagine que il n'y a pas que toi, enfin, pour l'instant, si, mais que dans les projets futurs, enfin voilà,
Comment vous vous occupez de ça à l'association? Bon, effectivement, l'association est à but non lucratif. Elle n'a pas encore, jusqu'à maintenant, enfin, elle n'a pas encore de budget de fonctionnement. Donc, c'est une initiative que je à titre personnel depuis le début. Il est évident que passer à un programme ambitieux et régulier d'action sur l'année va nécessiter obligatoirement du soutien, soutien que nous commençons à chercher, pour une part à trouver, mais surtout à chercher et à demander au niveau des... On a besoin des grandes institutions bancaires, on a besoin des fondations existantes au Maroc, on a besoin d'envoyer des dossiers à toutes les institutions de coopération étrangères qui ont pour cible le Maghreb ou le Maroc. Donc effectivement, on a besoin de la générosité de tous et du soutien de tous dans ce sens. En termes de ressources humaines, je dirais que c'est proportionnel. Aujourd'hui, tout le monde a travaillé de manière bénévole. Il est évident que sur la durée et sur une activité à plein temps, ce n'est plus du tout faisable à quelques-uns seulement, et que on a donc aussi besoin de plus je dirais, de stagiaires, plus de gens impliqués. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel à toutes je dirais, tous les jeunes ou toutes les personnes moins jeunes de l'écosystème de l'art pour venir nous soutenir pratiquement, que ce soit, je sais pas moi, des chercheurs en histoire de l'art, des gens qui sont dans bien entendu l'activité artistique, l'infographie, le community management, la communication. Vraiment, on a besoin, le professorat, le journalisme, on a besoin de toutes les bonnes volontés parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et en termes de stagiaires, je dirais que bon, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir reçu notre première stagiaire de France, qui est Marie Vatser, qui nous a rejoint pour 3 mois, qui est d'ailleurs une beaux-artiste. Donc c'est exceptionnel d'avoir effectivement des stagiaires qui ont cette casquette beaux-arts, cette casquette art plastique aussi, parce que le discours et je dirais la productivité en sont largement accrus. Il est évident qu'on serait heureux d'avoir des stagiaires d'écoles de commerce ou de communication de Casablanca ou du Maroc. On serait heureux d'avoir des beaux-artistes du Maroc qui viendraient eux aussi aider l'association pendant 1 mois ou 2 ou 3 selon leur convenance. On est vraiment en attente de ce genre de candidature avec grand plaisir. Bah oui, c'est pour ça que c'était important aussi pour nous d'en parler, parce que je pense que voilà, une communauté se crée comme ça, et quand on part des mêmes idéologies, quand on a les mêmes objectifs, etc., au final, on peut s'allier ensemble, et peut-être que ça va être fait sur la base du volontariat, mais que ça va leur apporter autre chose à côté. Et du coup, quand on fait le rapport coût-bénéfice, le bénéfice est tellement grand. Donc, j'encourage tous ceux qui nous regardent et qui le peuvent et qui ont, j'en sais rien, qui se débrouillent en montage, qui aiment bien écrire. Il y a ça aussi. Il y a évidemment les jeunes artistes qu'on a envie de bouffer, mais il y a aussi tous les métiers annexes à l'art plastique, à des critiques d'art, des gens qui aimeraient juste pour se faire la main. On parlera justement de la plateforme 5 voilà, écrire sur des artistes, écrire sur des œuvres. C'est un exercice qui est très ressourçant et que beaucoup font par plaisir. Des fois, ils publient même pas. Peut-être que ça serait une approche, voilà, pour aider, pour participer, parce qu'au final,
je pense que tout le but, c'est vraiment d'avoir un rayonnement culturel international, d'être une référence. Aujourd'hui, le Maroc, on sait que qu'il regorge de bons artistes, de bons talents. L'idée, c'est de les accompagner, et surtout de les faire durer. Tout à fait, tout à fait. Et justement, par exemple, je dirais le marché du travail qui peut être lié à l'art, si on compare par exemple le Maroc par rapport à des pays très développés, à ce niveau-là, on se rend compte qu'effectivement le nombre de profils ou d'opportunités est beaucoup plus restreint. Mais c'est évident que tout cela n'est que temporaire, parce que justement, il y a énormément de choses à faire. Et à partir du moment où ces choses se font, eh bien, il y a autant de nouveaux profils, de nouveaux types d'activités, de nouveaux types de compétences qui s'installent et qui trouvent leur créneau. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler, par exemple, sur une initiative telle que celle-là, pour des jeunes, parce que on peut être aujourd'hui osariste, on peut se demander demain si on continue vraiment dans une carrière artistique ou si on passe à quelque chose de plus alimentaire momentanément pour construire sa vie, etc. Il est évident qu'acquérir du savoir-faire, acquérir de l'expérience dans de la gestion de projet, dans du montage de dossiers, dans ce genre de choses, eh ben, aide énormément à élargir son champ de compétences et à élargir les possibilités qu'on peut avoir de choix de métiers différents. Donc, autant certaines écoles sont spécialisées dans ce que je dirais des masters en communication et en médiation culturelle voilà, c'est l'occasion justement de mettre en pratique beaucoup de connaissances ou au contraire d'apprendre sur le tas beaucoup de choses et très vite et de manière vraiment agréable puisque là on est confronté à des intervenants de qualité, que ce soit les jeunes qu'on encadre, mais aussi les partenaires, les institutions qu'on approche, les autres parties prenantes sur des projets d'exposition ou de workshop. À chaque fois, c'est des intervenants de qualité, c'est des contacts de qualité. Et un jeune peut très même vite même en termes de réseau, voilà, c'est construire un réseau et un relationnel direct. Beaucoup de jeunes, par exemple, en workshop, le premier jour, disent mais comment rencontrer un curateur? Comment rencontrer une galerie? Comment je dirais que dans le cadre de l'activité de Beaux-Arts, on rencontre tous les jours des galeristes, des curateurs, des écrivains. Voilà, donc c'est l'occasion des fondations, des médiateurs culturels, c'est l'occasion de se construire un réseau et c'est l'occasion de, non seulement, avant même de se faire connaître, c'est l'occasion de connaître les autres. Et ce n'est pas négligeable du tout. Voilà, je fais un peu l'article. Exactement. J'aimerais qu'on termine avec la plateforme. Je ne sais pas si on peut déjà en parler. Je sais que tu vas faire le lancement officiel dans quelques jours, enfin le lancement du projet. Donc si on peut avoir juste un petit teasing et après peut-être on prendra des questions s'il y a des questions. Très bien. La plateforme 5.5, en fait, c'est un projet de plateforme qui, malheureusement, a pris un peu de temps à se réaliser, qui, espérons-le, est au dernier jour de sa fabrication. Cette plateforme, en fait, vise à créer un point central, unique, de rencontre systématique de tous les jeunes lauréats des Beaux-Arts, lauréats d'écoles assimilées, autodidactes en activité réelle de production au Maroc, avec un espace dédié pour chacun, dans lequel ils peuvent constamment affiner leur démarche, mettre à jour leur biographie, remettre à jour leur portfolio en fonction de leur évolution, etc. Donc, il va permettre d'abord de voir l'évolution de chaque jeune artiste,
de voir ses œuvres, de lire son travail, de voir les témoignages extérieurs sur son travail. C'est un espace où on aura des contributions intellectuelles de tout type. En fait, toutes les ressources vont être invitées à publier sur cette plateforme des messages directs ou des partages directs avec nos jeunes artistes et avec le monde de l'art en général. Donc, que ce soit des écrits théoriques, que ce soit de l'histoire de l'art, que ce soit des conférences, que ce soit la publication de choses qui ont été réalisées par ailleurs, etc. L'important, c'est qu'il y ait une adresse unique où tous ces jeunes puissent trouver de l'information qui les concerne directement. Bien entendu, il y aura aussi les conférences qu'organisera la plateforme elle-même. Il y aura un espace de mise en relation, à savoir que les artistes confirmés avec ateliers ou non confirmés d'ailleurs pourront rechercher d'autres personnes pour les recevoir dans leurs ateliers, pour des stages, pour des collaborations. Des agences de com pourront par exemple publier des appels à illustration ou à travaux. Je dirais les fondations qui animent quelque chose pourront aussi relayer leur communication et leurs appels à candidature sur cette plateforme. Et de la même manière, tous ces jeunes pourront, sur une même adresse, voir un petit peu, avoir un agenda de toutes les possibilités qui s'offrent à eux et auxquelles ils peuvent éventuellement répondre. De la même manière qu'un jeune pourra aussi postuler en disant, voilà, je recherche pendant l'été un stage ou une collaboration dans un atelier d'artistes. Voilà. Donc, de la mise en relation. Encore une fois, c'est vraiment d'éclater les barrières qu'il y a entre les différents acteurs culturels qui, malheureusement, aujourd'hui, ne se retrouvent pas aussi souvent et qu'on souhaiterait. Et du coup, j'espère, honnêtement, je lance un appel à mes amis galeristes que eux aussi se prêteront au jeu et que eux aussi passeront du temps sur cette plateforme, à voir les travaux de ces jeunes-là. Et voilà, et même pour une nouvelle clientèle, je le rappelle, les artistes, c'est bien, mais il y a aussi une petite partie où les collectionneurs font la différence aussi. Donc, génial. Tout à fait. Justement, en tout cas, on serait ravis, nous, à la Fondation TGCC, de pouvoir participer à ce projet. On en parle longuement. Donc, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour vous, notre communauté, dans pas très longtemps. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a plein de gentils messages d'amour. Merci à tout le monde. Merci à Omar, merci Hisma, Sophia. J'ai vu Rime un peu avant. Vivement ça. Si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Ou si toi, peut-être, tu as des questions. Par rapport à ceux qui nous écoutent, tu veux dire? Ou par rapport à… En général. En général, oui, moi j'ai une question à Arctorium. En fait, c'est une question, c'est un souhait aussi. D'abord, moi j'aimerais vraiment vous saluer pour le prix Moustrebel parce que j'ai adoré cette initiative, vraiment. Je trouve que, d'ailleurs, je suis heureux de savoir que ça sera un prix annuel et que tous les ans, Inch'Allah, l'opération se répétera. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai retrouvé dans le prix Moustrebel, justement, des jeunes que j'ai eu en workshop ou d'autres artistes que je suivais un petit peu depuis un moment. Et ça, c'est magnifique parce que d'un seul coup, toutes ces personnes éparses qui sont vraiment à droite, à gauche, on trouve du lien tout d'un coup. Ils sont tous là au même endroit et je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs, je compatis aux membres du jury qui ont eu d'abord certainement des difficultés à la fin à choisir les nominés, enfin
les nominés et les gagnants. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette tendance de vraiment se concentrer sur les besoins de cette jeunesse, j'espère qu'elle continuera et qu'elle s'affirmera encore plus, parce que c'est justement pour Beaux-Arts Solidarité, voir d'autres structures, notamment justement entre guillemets structurées, prendre en main le sujet des jeunes, ça aide énormément. Vraiment, ça aide énormément. Donc, je vous encourage à continuer fortement dans cette direction. Ça nous arrange bien. Je te retourne déjà le compliment et oui, maintenant pour les avoir vus, travailler, pour avoir vu leurs œuvres, enfin, on a de l'or entre les mains, ça serait dommage de pas s'en rendre compte et de les laisser s'enfuir, s'échapper pour ceux qui peuvent et qu'on les voit plus ici, comme des Marocains très connus qui s'en exposent même plus ici. Enfin. Tout à fait. Et j'ai été très étonné, c'est hier ou avant-hier, par hasard, de découvrir 2 appels à candidature internationaux dans lesquels le Maroc était explicitement cité. Et vraiment, ça m'a fait froid dans le dos parce que je me suis dit, en fait, si on structure une démarche de recherche et de récolte d'informations à l'international sur ce qui est ouvert au Maroc, je suis sûr qu'il y a énormément de ponts à faire, énormément de soutien à trouver. La seule chose, c'est qu'il faut en faire un véritable métier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tous les jours rechercher, trouver, sélectionner, lire, et donc à partir de là, effectivement, visualiser quels appels à candidature ou quelles bourses ou quelles opportunités existent pour notre jeunesse. Bon, il est évident que malheureusement, notre jeunesse a un frein que les jeunes Européens ou d'autres parties du monde n'ont pas, c'est celle des visas, celle des moyens de... Mais bon, par exemple, les 2 appels que j'ai trouvés hier, en fait, même les billets étaient pris en charge. Pour un des 2, même le coût du visa a été remboursé, enfin, était pris en charge par l'appel à candidature. Donc, c'est quand même désastreux Alors, il est évident que la plupart sont en anglais d'ailleurs, donc il faut le niveau d'anglais, il faut avoir le temps de chercher. Mais bon, c'est structurable tout ça, c'est industrialisable, je veux dire. On peut arriver à monter une routine de recherche efficace avec une personne dédiée qui lise tous les matins et tous les jours tout ce qui se passe, qui trie, qui classe, etc. et qui repartage tous ces appels. D'ailleurs, il y a des appels aussi qui concernent aussi les galeries, qui concernent aussi les institutions, qui concernent aussi les fondations. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas assez à l'affût. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez les moyens d'être réellement à l'affût de toutes les opportunités qui existent de par le monde pour notre secteur. Et ça, il faut y remédier. Écoute, je pense qu'on se fera un plaisir d'essayer de refaire un live dans quelques mois en racontant tout ce qui se sera passé d'ici là, toutes les actions dont on a parlé, les objectifs, peut-être même récupérer de plus en plus de témoignages. Il y en a beaucoup en privé, mais c'est vrai que montrer ça au grand public, peut-être que même certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont se dire, OK, moi, ma façon d'aider, ça va être comme ça, ma manière d'aider, moi aussi, c'est ce que je veux pour mon Maroc, etc. Donc, j'espère que ça sera que du bon, Inch'Allah, et je vous souhaite beaucoup de réussite à Beaux-Arts Solidarité Maroc, qui a même pas 2 ans. Du coup, si c'était Oui. juste Covid, voilà, on va y arriver. On va finir par y arriver. Merci infiniment pour cette invitation et je salue les auteurs de ces jolis messages de soutien. Et voilà, rendez-vous au prochain Live Thorium où on racontera un petit peu ce qui s'est passé depuis
j'espère, le lancement de la plateforme et depuis les prochains workshops et les prochaines conférences. Super. Merci beaucoup, Ilyes. Merci. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.